Vous allez m'accompagner du coup dans ma séance aujourd'hui. On va faire une séance dos, épaules, trapèze. Ma séance, je vais la découper en différentes parties. Donc pour le dos, je vais commencer par des tractions et je vais suivre avec un tirage du coup vertical en prise large et prise serrée. Je vous expliquerai au cours de la vidéo pourquoi je fais ces exercices-là et ces mouvements. On fera également deux exercices du coup pour les épaules avec des élévations latérales et sûrement un exercice à la poulie. Et on terminera avec un seul exercice du coup pour travailler les trapèzes. Et du coup, durant ma séance, on va discuter nutrition ensemble, tout ce que j'ai mis en place du coup dans ma sèche, vous expliquer pourquoi je prends tel et tel nutriment, quels sont mes repas, comment ils sont structurés, etc. Bon, les tractions, moi je galère énormément. La plupart du temps, je les fais avec un élastique. Depuis du coup ma reprise de 6 kilos, c'est encore plus dur. Là, j'ai dû en faire que 8. Et franchement, c'est hyper compliqué pour moi. Bon, après, pour moi, ça reste l'un des meilleurs exercices, de toute façon, pour développer son dos. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été prouvé de toute façon scientifiquement. Mais moi, du coup, je fais 4 séries de, en général, 8 ou 10 tractions pour commencer. Et après, là, je vais sûrement de toute façon passer avec un élastique parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et je préfère faire des tractions qui soient propres et qui soient pas dégueulasses. Donc voilà, je préfère mettre un élastique pour l'instant. Bon, entre chaque exercice, je prends en général 1 minute 30 de repos. Ça, c'est sur tous les exercices, c'est pareil. On va commencer par les nutritions. Et donc, on va tout d'abord commencer par la structure de mes repas. Il faut savoir que moi, je mange du coup pareil à chaque repas. Tous mes repas sont structurés de la même façon. Donc, c'est-à-dire que le petit-déj, ça va être tous les jours flocons d'avoine avec un shaker et des fruits rouges. Je mets tout ensemble et ça me fait en fait une grosse bouillie que je mange le matin. En général, en ce moment, du coup, je m'entraîne tous les jours à 6h30, 7h. Là, il est clairement 7h, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde à la salle et pour filmer, je préfère. Et donc, quand je reviens de ma séance, je rentre chez moi, il est en général 8h30, 9h. Et donc, avant de partir au boulot, je prends toujours un demi cottage cheese. En ce qui concerne du coup mes repas du midi, c'est toujours la même structure à tous les repas. Ça va être du coup 150 g de viande, 150 g de féculents et après légumes, c'est à volonté. En général, moi, je m'en mets 200 g pour être calé en fait, tout simplement. Et c'est vraiment tous les midis pareil. À la fin de mon repas, je me prends également du coup un yaourt de la marque Light and Free. C'est du fromage blanc 0%, aromatisé du coup à la fraise. Voilà, ça c'est le petit plaisir. En général, je me prends aussi une petite barre protéinée ou pas, ça dépend. Mais voilà, ça c'est vraiment le petit plaisir à la fin du repas. Je me prends aussi une collation dans l'après-midi, donc ça va dépendre, mais la plupart du temps c'est une banane, tout simplement, que je prends sur les coups de 16-17 heures. Voilà, ça c'est, on va dire, la collation habituelle. Pour les repas du soir, c'est toujours la même structure également. On est sur 150 g de viande ou poisson. Et on est sur 200 g de légumes. Je prends jamais du coup de féculents le soir. Ça, je l'ai clairement banni de mon alimentation. Si je veux perdre du poids, je mange en général également une mozzarella dans mon repas parce que c'est vraiment le fromage le moins gras qui existe et le plus protéiné. Donc ça, c'est vraiment une bonne alternative pour
pour ceux qui veulent vraiment avoir un petit plaisir, que ce soit le midi ou le soir. Moi je le prends le soir parce que le repas est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment une super alternative. Et je termine du coup toujours mes repas avec un shaker du coup de whey à l'eau. Le matin je prends au lait et le soir je prends avec de l'eau, et je me mange également 10 grammes d'amandes avec mon shaker. Et en général j'ai toujours un peu faim, un peu avant d'aller me coucher ou un petit peu plus tard dans la soirée. Et du coup, je me prends toujours une compote sans sucre ajouté. Voilà, et là, du coup, mes repas sont finis pour ma journée. Bon, traction finie, c'est vrai qu'elle m'a bien tapé la gueule quand même. Commencer avec 4 séries, ça me fait toujours un peu mal. Là, on va attaquer du coup les tirages verticales en prise large du coup pour commencer. Sur mes tirages, du coup, je fais toujours 4 séries de 10. Donc là, comme je l'ai dit, on est en prise large. Après, on passera du coup en prise serrée. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour concernant mes structures de repas, concernant tout ce qui est complément alimentaire. Moi, je prends pas forcément de complément alimentaire, hormis la whey, je sais pas si on le compte forcément dedans. Et sinon, je prends de la créatine que j'ajoute du coup avec mon shaker du soir. Voilà, petite scoop de créatine tous les soirs. Maintenant, on va parler un petit peu des erreurs que j'ai pu faire du coup pendant ma perte de poids et pendant mes 4 ans. Parce que forcément, j'ai testé pas mal de choses, des choses qui ont plutôt bien abouti, des choses qui n'ont pas du tout bien abouti. Il faut savoir qu'au début de ma perte de poids, je faisais tout ce qui était les jeûnes intermittents, où vous savez, vous pouvez manger que des légumes pendant toute la journée, manger que des fruits pendant toute la journée. Donc ça, franchement, si vous voulez perdre du poids, vous allez en perdre sur l'instant T. Mais vous allez tout reprendre après, et honnêtement je déconseille en fait. Honnêtement c'est vraiment pourri, et moi ça a tellement joué sur mon mental, et c'était pas du tout plaisant, pour au final pas grand chose, parce que tu perds quoi, peut-être 1 kilo, c'est rien quoi, sur un mois, j'étais vraiment déçu. Donc voilà, moi si je peux vraiment vous donner un conseil, au départ, si vous voulez vraiment perdre du poids, commencez à un petit peu réduire en fait, que ce soit vos quantités, vos calories, et commencez à réduire tout ce qui va être sucre. Enfin voilà, c'est vraiment en fait ce qui est le plus néfaste dans une perte de poids. À partir du moment où vous perdez du coup, enfin vous supprimez le sucre, vos calories, enfin là vous allez voir que vous allez avoir des réels résultats. Donc voilà, après moi c'est pas parce que dans mes repas j'ai supprimé tout le sucre que vous devez faire pareil. Je le fais parce que je suis sur une sèche du coup qui est vraiment très stricte. L'objectif pour moi est de perdre du coup 12 kilos quand même en moins de 3 mois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tout supprimé. Après il faut savoir que j'ai pas non plus de repas gras dans la semaine, on va dire. En fait tous les dimanches je me fais un repas qui va être un peu moins strict, et je peux m'autoriser un petit peu plus de sucre, mais c'est le seul jour de la semaine où j'ai le droit de m'autoriser. Sinon du lundi au samedi, je prépare du coup tous mes repas, tout est vraiment préparé de A à Z, je fais pas d'écart, et le dimanche je me permets du coup soit de me manger un petit dessert fait maison. Là-dessus j'ai des superbes recettes, si ça vous intéresse je pourrais vous en faire une vidéo, si ça peut vous donner des idées, des recettes sans sucre, etc. C'est vraiment des recettes que je conseille en fait, si vous voulez vous faire un petit plaisir le week-end quoi. Bon du coup j'ai terminé mes tirages en prise large, on va passer en prise serrée, toujours pareil, on va sur 4x10, et à la fin j'essaie d'aller à l'échec si possible. Je n'ai pas parlé du poids que je mettais du coup sur mes exercices, en général sur le tirage, là je tourne à entre 60 et 70 kg, du coup sur le prise large je suis à 70, et prise serrée je suis sur du 65. Et du
coup, il y a un point aussi que j'ai abordé tout à l'heure un peu rapidement, c'est du coup lors d'une perte de poids, il ne faut pas négliger du coup les glucides. En fait, il ne faut pas trop en prendre. C'est vraiment ça qui me faisait stagner dans ma perte de poids. Je prenais des glucides tous les midis, tous les soirs. Des fois, j'en prenais en plus avec la banane du coup l'après-midi. Le matin, il y a déjà le flocon d'avoine, donc il faut forcément avoir des glucides dans la journée, ça c'est évident. Mais il faut du coup diminuer la quantité si on veut perdre du poids. Et je vais aussi revenir du coup sur les compléments. Je prends du coup tout ce qui est whey, créatine, etc. Moi je prends du coup tous mes produits à Fitness Boutique. Voilà, j'évite de prendre tout ce qui est MyProtein, ce genre de choses, parce que bon, les protéines sont pas vraiment top, on va dire. Donc voilà, je prends tout chez Fitness Boutique. C'est sûr, je paye un petit peu plus cher, ça c'est évident, mais au moins je suis sur de la bonne qualité. Tout ce qui est whey, c'est la marque Black Protein avec qui du coup je me fournis. Et tout ce qui est créatine, je vais vous mettre à l'écran du coup le pot que je prends, j'ai plus la marque, je sais plus si c'est Black Protein ou pas. Mais il faut savoir que vraiment tous les compléments, moi je les prends chez eux. Hier je suis allé du coup à leur boutique, j'ai pris vraiment pas mal de choses. Je me suis pris 3 pots de whey, je vais tout vous mettre à l'écran de toute façon. J'ai pris également de la purée d'amande que j'ai goûté et je trouve pas ça vraiment fou. C'est comme du beurre de cacahuète mais à l'amande, c'est vraiment pas quelque chose que je suis fan. Et j'ai pris également pour faire des petits déj, du coup, c'est quelque chose à la pistache qu'on met avec du lait, comme un shaker en fait, mais à la pistache tout simplement. Et ça, j'ai goûté, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai également pris aussi un spray d'huile d'olive, du coup, pour éviter d'abuser sur les quantités d'huile. Ça, c'est vraiment aussi hyper important. Si vous mettez beaucoup d'huile, vous allez péter vos calories. Et ça, c'est vraiment pas bon. Et j'ai pris également des granulats protéinés que j'ai pas encore goûté, mais qui ont l'air plutôt bons. J'ai également aussi pris une sauce barbecue zéro cal, qui est vraiment excellente. Je l'ai goûté hier soir, et ça c'était vraiment bon. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris hier. Ah, j'ai le dos qui est déjà explosé, je suis démoli, il me reste encore une série, et après cette série là du coup on passe aux épaules. Mais là honnêtement, je suis en train de me tuer dans ma séance, c'est ça qui est bon. Hier soir j'ai fait une séance avec mon coach en duo, grosse séance du coup Aerox, Spé Aerox, on a fait ça va être du tapis et des burpees, celui qui courait sur le tapis, l'autre faisait des burpees sur une allée. Et après, donc, dès qu'on a fini notre allée de burpees, on montait sur le tapis à la place de la personne qui faisait son allée de burpees. Et on augmentait d'une allée à chaque fois qu'on passait. Donc 2 allées, 3 allées, 4 allées, etc. Et tout ça pendant une demi-heure. C'était tellement dur, mais on a tenu. Et du coup, on a couru 7 km 2, il me semble, en 30 minutes. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. On a fait un total d'un peu plus de 500 mètres de burpees à 2. Donc c'est vraiment énorme. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas évoqué durant ma sèche, c'est que c'est extrêmement mental. La sèche que je me suis mis en place peut vous provoquer en fait des défauts en fait tout simplement, parce que vous allez être aigri, vous n'allez pas être d'humeur à chaque fois, parce que aujourd'hui vous savez que ce que vous allez manger n'est pas forcément bon, ou vous donne pas envie tout simplement. Après moi il faut savoir que j'ai vraiment aimé en fait changer mon alimentation. Au début c'était hyper compliqué, et en fait je me dis maintenant que je pourrais plus jamais revenir comme avant, manger les mêmes repas que je faisais avant, parce qu'honnêtement je mangeais mais vraiment n'importe quoi. C'était tous les repas, du fromage, du beurre, du pain, que des trucs qui sont vraiment terribles pour la prise de poids en fait, c'est un truc de fou. Donc voilà, en fait c'est dur au début, mais après vous allez prendre votre habitude et vous allez aimer faire des bons repas, faire des repas qui soient vraiment sains. Moi ça a vraiment changé ma vie honnêtement. Alors je suis toujours content le dimanche de me taper mon repas un peu plus gras. Même voilà, ça m'arrive de temps en temps d'aller taper des fast-food, ça je ne veux pas vous dire le contraire, mais vous allez vraiment apprécier mieux manger, ça je vous le dis, c'est sûr et certain. Comme je vous le dis, soyez structurés.
je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de structurer vos repas. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à chaque repas. Moi, ce que je fais, c'est que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, tous les matins, j'ai le même petit-déj, mais au moins, je sais le nombre de calories qu'il va y avoir dedans, et je sais que c'est un petit-déj qui est vraiment bon. Donc, si vous voulez, une fois par semaine, vous pouvez changer, ou peut-être tous les 2 jours, faire une variante, ce genre de choses. Ça, c'est totalement possible, c'est à votre goût. Moi, tous les matins, c'est pareil, je perds pas de temps, je sais ce que j'ai à faire, etc. Aussi, ce qui est super important, c'est dès que vous vous levez, avant de prendre vos petits-déj, il faut prendre minimum un verre d'eau. Parce qu'en fait, durant la nuit, vous vous déshydratez. Et donc, le matin, c'est obligatoire de prendre son verre d'eau. Moi, j'en prends 2 tous les matins. Dès que je me réveille, 2 verres d'eau direct, et après, je prends mon petit-déj. Ça, c'est vraiment un conseil. Si je peux vous en donner un, c'est celui-là qui est vraiment important. Et donc, oui, je reviens là où j'en étais juste avant. Essayez de vraiment structurer vos repas, être organisé. Vous savez que, voilà, si, je sais pas, le samedi, vous voulez faire votre cheat meal de la semaine, alors attention, sur ce repas-là, n'allez pas exploser vos nombres de calories. Allez pas taper 6000 cales sur une journée, parce que là, en fait, vous ruinez vraiment toute votre semaine. Là, toute la semaine que vous avez faite, elle sert à rien, concrètement. Bon, allez, c'est parti, dernière série sur cet exo, et après, on va passer sur le dernier exo, du coup, pour les épaules. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Bon, c'est parti, du coup, dernier exercice, épaules, et après il restera plus que les trapèzes. Et je finirai par un conditioning que je vais pas forcément vous filmer parce que c'est compliqué, je fais beaucoup de cardio, donc changer la caméra à chaque fois ça me fait perdre du temps. Mais là, en tout cas, on va finir là-dessus. Quelque chose qui est aussi super important et que j'ai pas évoqué pendant la vidéo, mais c'est que je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste, je suis pas ce genre de personne. Donc si vraiment, voilà, vous voulez quelque chose qui soit vraiment structuré, vous pouvez vous diriger vers eux. Moi, j'ai fait le choix de le faire en autodidacte parce que ça me convenait un peu plus. Mais après, voilà, moi, je suis pas du tout dans ces métiers-là. Ce que je donne, c'est vraiment, en fait, mon expérience. Mais je suis pas un professionnel de la santé. J'espère que ce nouveau concept et cette série de vidéos va vous plaire. Je vous laisse me mettre en commentaire des thèmes que je pourrais aborder dans mes prochaines vidéos. Ça peut toujours me donner des idées, même si j'ai déjà des idées de thèmes qu'on pourrait aborder ensemble. Mais ça peut toujours être sympa si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes. N'hésitez pas. Je vous mets aussi du coup mon Instagram comme à chaque fois dans la description pour toutes les personnes qui souhaitent m'envoyer un message, ce genre de choses. J'essaye de répondre vraiment le plus de personnes possible. Bon, faut que je me dépêche un peu parce que là, on papote, je vois l'heure qui tourne, je dois aller au boulot après. Normalement, fin de semaine, donc la vidéo de samedi, je vous sors une vidéo 24 heures avec moi dans ma journée. Donc voilà, voir comment je m'organise, comment je procède du coup, pour du coup le sport, mes repas, le boulot, voir comment j'arrive à m'organiser en fait pour tout ça. Donc voilà, on est parti, on va attaquer du coup. Dernier exercice, c'est les trapèzes. Je prends 2 poids de 20 kg, enfin 2 disques de 20 dans chaque bras et du coup répète 20 fois les répétitions. Je sais pas si le son du micro sera au top pour cette vidéo, c'est la première fois que j'utilise, donc j'ai des petits réglages à faire, etc. Pour la réduction de bruit derrière. Et on va voir ce que ça donne du moins dans cette vidéo. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Bon, on va arriver du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus authentique possible aussi. Voilà, essayer d'être le plus à l'aise devant la caméra et devant les gens à la salle de sport, même si c'est pas simple. Je vous laisse du coup vous abonner, liker la vidéo puis la partager. Ça m'aide énormément du coup dans mon défi sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite la belle journée.